Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des mangeoires à oiseaux. Comme vous l'avez vu, l'automne est déjà passé, l'hiver s'est installé. On va voir comment nourrir les oiseaux cet hiver. Allez, c'est parti! Alors les mangeoires, quand les installer? On ne va pas les installer toute l'année, on va les installer uniquement l'hiver quand il va faire froid, qu'il va geler, qu'il va neiger. Effectivement, les oiseaux, ils ne pourront pas récupérer d'insectes ou très peu d'insectes quand il va geler ou qu'il va neiger. Pareil pour les graines, elles seront enfouies sous la neige, donc ils auront du mal à pouvoir se nourrir à ces périodes-là. Il restera quand même les baies au niveau des arbres, des arbustes, comme vous avez pu le voir sur l'une de nos vidéos et l'un de nos articles. Mais des fois ça ne va pas forcément suffire à nourrir les oiseaux l'hiver. Donc c'est important de bien respecter cette période, puisque en dehors de cette période, ils auront suffisamment de quoi trouver dans la nature pour pouvoir se nourrir, que ce soit des graines, casser une noisette, manger des insectes, que ce soit sur le compost de votre jardin ou même en pleine nature, des petits vers, etc. Donc le fait de les nourrir quand ils sont en difficulté, c'est important. De les nourrir quand ils n'ont pas forcément besoin, on va créer des habitudes chez eux qui ne seront pas forcément très bonnes pour eux, pour leur développement et pour leur survie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien leur donner à ces oiseaux? Alors, il faut savoir que dans les jardins, que vous soyez à la campagne ou à la ville, bien sûr, il n'y aura pas forcément les mêmes oiseaux, mais on va retrouver des grands génériques. On va retrouver des mésanges, on va retrouver, suivant les endroits, des moineaux aussi, on va retrouver des merles, etc. Alors il faut savoir que par exemple le merle, lui, il ne va pas se nourrir de graines, mais il va plutôt se nourrir de vers. Donc si vous avez un compost ou si vous en avez pas, c'est le moment de commencer à le faire, à s'y intéresser, puisque avec le compost, vous allez avoir des vers, vous allez avoir aussi tout un tas d'insectes qui vont se développer, donc ça c'est très important pour le merle. Dernier point qui plaît au merle, ça va être tout ce qui est fruits, les fruits un petit peu gâtés, au lieu de les jeter tout simplement à la poubelle, commencez à créer un compost, les animaux vont venir taper dans ce compost, vont venir manger. Notamment les merles vont adorer les fruits gâtés comme les pommes, les poires, etc. Alors pour ce qui est des graines, globalement il y a des mélanges de graines, mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que ces mélanges sont pas mal gâchés par les oiseaux. C'est-à-dire que souvent, les oiseaux préfèrent tout ce qui va être graines de tournesol. Ensuite, il y a des oiseaux qui vont demander des graines spécifiques. Dans ce cas-là, l'idéal, c'est d'aller voir un spécialiste en graines, un spécialiste qui ne sera pas forcément dans une animalerie, puisqu'ils vont vendre un peu de tout, ils ne seront pas forcément spécialistes, eux, des graines d'oiseaux, notamment des graines pour les oiseaux de jardin, ils vont vous vendre des sachets tout près. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de ne pas mettre de pain, très très peu, de mettre des graines de tournesol, et là vous allez avoir globalement pas mal de mésanges qui vont venir consommer les graines de tournesol. Ensuite les pinsons, eux, qui n'auront pas assez de force pour casser ces graines de tournesol, vont manger en bas de la mangeoire, donc par terre, directement les déchets des autres oiseaux, donc tout ce qui reste, toutes les petites miettes de graines de tournesol, ils vont finir de manger ce qu'il y a dans les écorces de tournesol. Et puis après vous avez des oiseaux qui vont être beaucoup plus discrets, comme par exemple le rouge-gorge, qui lui va préférer tout ce qui est gras. Alors gras, il y a de la graisse bien sûr dans les graines de tournesol, mais si vous avez, par exemple, si vous faites préparer un repas et puis qu'il y a un petit peu de gras qui va se refroidir dans le fond d'une poêle, vous pouvez le récupérer et faire comme ça des petits pains. Alors surtout, pendant que j'y pense, je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre de petits sachets, petits filets avec dedans des mélanges de graines et de gras, puisque les filets vont être un piège, peuvent être en tout cas un piège pour les oiseaux. C'est rare, mais ça arrive que les oiseaux s'abîment le bec ou s'en mêlent dans les filets et restent coincés, du coup ils finissent par mourir. Donc si vous devez faire des petits pains de graisse, que ce soit avec des graines ou avec d'autres choses dedans, simplement prenez un vieux pot de yaourt, faites fondre votre graisse dedans, mettez des graines, le tout avec une ficelle qui traverse le pain. Vous enlevez le pot de yaourt, vous avez un pain de graisse sans forcément avoir de filet autour. Le filet n'est pas vraiment utile. Enfin, concernant les boules de graisse avec filet, il suffit simplement d'enlever le filet
et de les disposer dans une mangeoire qui peut accueillir les boules de graisse sans forcément être obligé de les accrocher. Concernant les chardonnerets, il y a des fois un petit peu de gêne avec ces oiseaux-là, puisque quand ils arrivent en bande, ils mettent un petit peu la zizanie et ils envoient les graines un peu valdaguer partout. C'est pas très gênant, il suffit simplement de rajouter des graines de temps en temps. Il faut savoir qu'ils ne sont pas tout le temps là. Après, autre type d'oiseaux, vous pouvez aussi avoir des gros becs. Alors là, c'est intéressant d'avoir une mangeoire avec dedans des noyaux de cerise, simplement parce que les gros becs, eux, ils auront un bec puissant, ils vont pouvoir casser la coque du noyau de cerise et pouvoir manger la petite graine qui est à l'intérieur. À quel moment déposer des graines dans vos mangeoires? Il faut savoir une chose, c'est que les oiseaux ils vont s'habituer aussi à vos habitudes. Si vous avez l'habitude de poser des graines 3 fois par jour, ils vont venir très régulièrement. Si vous n'êtes pas chez vous en journée, posez des graines uniquement le matin ou le soir par exemple, ils vont s'habituer à ces périodes. Alors surtout ne vous inquiétez pas si vous devez partir quelques jours fêter Noël en famille ou le Nouvel An. Les oiseaux, eux, vont très bien se débrouiller si jamais il manque pendant 1 ou 2 jours quelques graines dans les mangeoires. Vous avez des voisins qui auront sûrement aussi des mangeoires dans lesquels ils vont pouvoir aller piocher. Ensuite, avant de partir, mettez une bonne quantité de graines. À votre tour, une bonne quantité de graines. Et ne vous inquiétez pas, ils auront d'autres ressources. Ils vont savoir s'adapter en votre absence. Alors voilà, 2 exemples de mangeoires. Vous avez une première mangeoire donc à trémies. Simplement, c'est une mangeoire avec un grand réservoir ici. Donc on met tout un tas de graines dedans. Il y a une espèce d'entonnoir qui est fait par une pente ici avec le tasseau de bois. Et ça va venir remplir le réservoir. L'avantage, c'est que on est tranquille pendant quelques heures. L'inconvénient, c'est que les oiseaux, très vite, ils ont compris qu'il y aura beaucoup à manger dans cette mangeoire. Donc, ils vont vider assez rapidement le stock. Ensuite, c'est à eux de s'habituer à votre rythme du nourrissage des oiseaux. Là, on a un autre type de mangeoire. Alors, c'est à l'origine un nichoir ouvert, semi-ouvert, qui va généralement accueillir les rouges-gorges, les rouges-queues, etc. Plutôt les oiseaux qui vont nicher dans des anfractuosités rocheuses. On peut l'utiliser aussi comme mangeoire. Alors l'inconvénient, l'avantage, c'est un grand plateau, c'est assez simple à réaliser. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de sortie à l'extérieur. Idéalement, on va faire ce type de mangeoire en enlevant la partie derrière. Du coup, les oiseaux vont pouvoir rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Voilà. Donc, tous ces types de mangeoires-là, alors il existe bien d'autres modèles qu'on a pu réaliser. Je ne les ai pas tous forcément amenés ici. Mais vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo tout un tas de liens pour réaliser des mangeoires low cost, des mangeoires à trémies, des mangeoires de ce type. Voilà, vous retrouvez tout ça dans le lien, dans le descriptif. Alors, où installer les mangeoires? Vous pouvez simplement les installer sur un rebord de fenêtre. Vous pouvez aussi les accrocher à votre bâtiment. Simplement prévoir une partie derrière pour pouvoir l'accrocher au dos d'un mur. Et si vous voulez l'accrocher sur un arbre, petite astuce, ne blessez pas l'arbre, simplement passez un fil de ferraille avec au bout accroché un bâton. Vous mettez ça sur la fourche d'un arbre, le bâton passe au niveau de la fourche et l'ensemble tient. Vous avez le même système, vous pouvez faire le même système pour des nichoirs. Ensuite, dernière méthode, vous faites un trépied, vous prenez 3 grandes branches solides fixées avec de la cordelette et ce type de mangeoire ou d'autres types qui seront un peu plus adaptés, je vous mets une vidéo là-dessus, un extrait vidéo des mangeoires qu'on a chez nous. Faites passer une ficelle et là vous accrochez votre ficelle, alors quelque chose d'assez solide quand même, vous accrochez votre ficelle au niveau du trépied ou vous l'accrochez sur une poutre sortant de la maison, une branche d'arbre, voilà. Et votre mangeoire elle sera suspendue. Mettez-la à hauteur de tête pour pas qu'elle soit trop basse au niveau des animaux domestiques comme les chats par exemple. Et vous pouvez facilement venir nourrir votre mangeoire et les oiseaux.
Alors, concernant les animaux domestiques, petites astuces. Ce que je vous conseille, c'est donc de mettre votre mangeoire assez haut quand même, de la mettre dans une zone assez dégagée pour pas que les chats puissent se cacher, et de prévoir quand même des arbustes ou des haies, des endroits où les passereaux vont pouvoir venir prendre les graines et pouvoir se mettre tranquillement à l'abri dans un arbuste, dans une haie ou dans un arbre avec des branches un petit peu hautes. Vous pouvez aussi tout simplement mettre vos graines comme ça sur le bord d'une fenêtre. Alors mettez quelques cailloux, quelques bouts de bois pour maintenir l'ensemble et éviter que le vent ne chasse tout ça. Ça va faire plaisir aux oiseaux, et en plus si vous avez votre bureau à côté, comme c'est le cas pour moi, et ben vous voyez les oiseaux, petites mésanges qui viennent régulièrement manger les graines. Un réel plaisir. Alors dernier petit truc, là j'ai un seau, c'est simplement de la récup. J'ai récupéré ça en boulangerie, c'est des vieux seaux de mayonnaise. Donc si vous connaissez une boulangerie ou un magasin qui fait des sandwichs, demandez-leur s'ils n'ont pas des vieux seaux comme ça vides. C'est un très bon moyen pour pouvoir stocker vos graines à l'abri de l'humidité, à l'abri des rongeurs, puisque vous pouvez avoir aussi des petits rongeurs dans votre garage, choses comme ça. Et là vous pourrez mettre tranquillement vos graines à l'intérieur. Voilà, vous savez à peu près tout sur les mangeoires et comment nourrir les oiseaux cet hiver. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à laisser des commentaires. Regardez bien dans le descriptif, nous avons tout un tas d'articles concernant les mangeoires, les nichoirs et comment nourrir les oiseaux cet hiver. Donc allez jeter un œil sur notre blog, il y a plus de 150 articles actuellement en ligne. Et surtout, très bon bricolage, très bonne balade. Et amusez-vous à les observer à travers votre fenêtre, ou faites un petit abri un petit affût pour pouvoir faire des photos, faire des petits films comme on vous a montré dans la vidéo, et régalez-vous. Allez, bonne fête à tous!